le 19 décembre. Que oui, nous devons nous parler selon la résolution 2277. Parce que la résolution 2277 organiser des élections selon notre constitution. Donc, mais pas avec Kodjo. Et le président Tshisekedi a dit, le rassemblement a récusé Kodjo ne sera pas marche arrière. Il a demandé à l'Union africaine et tous le rassemblement, demandons à l'Union africaine de changer M. Kodjo et de mettre ces groupes de facilitation et non un groupe de soutien, un groupe de facilitation pour que très vite nous puissions discuter et voir comment nous allons organiser les élections dans les délais constitutionnels. Le préavis commence le 19 septembre et je crois et j'espère que la CENI a compris et que la CENI, ce 19-là, va publier le calendrier pour notamment l'élection présidentielle. Et que le 19 décembre, nous dirons tous au revoir à M. Kabila parce que le préavis aura terminé. Et si, par je ne sais pas quel miracle M. Kabila veut rester au pouvoir, et vous savez, le président Tshisekedi a dit le Congolais doivent exercer leur souveraineté. Et leur souveraineté, vous savez que la Constitution nous le dit dans l'article 64, qu'on ne peut pas, nous tous, nous avons le devoir de faire échec à tout individu, groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut exercer les pouvoirs en violation de la Constitution. Le président Tshisekedi a parlé de haute trahison. C'est-à-dire, si M. Nanga, avec sa CENI, n'arrive pas à organiser les élections, mais il y a quand même quelqu'un qui doit porter cette responsabilité. Parce que l'article 69 de la Constitution dit à M. Kabila qu'il faut tout faire pour assurer le fonctionnement harmonieux de l'institution de la République. La CENI, c'est une institution. M. Kabila devait s'assurer que la CENI puisse organiser les élections à temps utile, ou selon les délais constitutionnels, ou plus facilement ou directement en conformité avec l'article 73 de la Constitution. Si ce n'est pas le cas, le président Tshisekedi a dit qu'il y a haute trahison. Voilà les messages, plusieurs messages. Il a évoqué nos populations de Goma, de Béni, population de l'Est. Il a évoqué les détenus qui sont là par caprice de certains membres. Il a rappelé que le média ou la RTNC n'est pas libre et il a rappelé les tracasseries dont font l'objet certains compatriotes congolais. Voilà, c'est un succès. Mais moi je remercie le Seigneur et je remercie le peuple congolais pour avoir répondu massivement. Nous sommes au milieu du chemin. Rappelez-vous que nous avons commencé le 19 janvier. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous avons commencé la semaine du 19 au 25 janvier 2015. Nous avons embrayé le 19 janvier de cette année. Nous avons commencé à mettre le pied sur l'accélérateur le 16 février. Et le 24 avril, vous avez vu ce que nous avons fait. Et le 26 mai, avec notre marche, le 27, le couronnement a commencé avec l'accueil du président Tshisekedi revenant au pays. Et aujourd'hui, le 31 juillet, c'est la totale. Maintenant, rendez-vous au mois d'août. Rendez-vous au mois d'août. Il y a des actions que nous allons vous donner pour ce mois d'août jusqu'au 19 septembre. Une série d'actions et après nous reprendrons pour la 29 septembre. Président de la République parce qu'il est le garant de la Constitution. Et c'est à cette même date-là que le préavis commence et qui va s'achever le 19 décembre. Et le président a rappelé également le préalable que nous avions donné parce qu'on est d'accord pour la mise en œuvre de la révolution 22 septembre. Mais avant que nous puissions y entrer, il y a des préalables que nous avons donnés. Entre autres,
la libération des prisonniers politiques, et ces prisonniers doivent être libérés, ainsi la libération de l'espace médiatique, particulièrement la RTNC et d'autres chaînes de télévision qui sont fermées au privé. Donc ça, ce sont des préalables indispensables qui doivent être faits avant que nous puissions aller dans la mise en œuvre de cette résolution 2267 où le Conseil de sécurité des Nations Unies nous demande à ce que nous puissions nous asseoir, parler autour de la question des élections. Mais au cas où ils craignent que cela ne se faisait pas, donc le 19 décembre, là, il n'y a même pas de négociation, le préavis commence et ça prendra pas le 20 et 19 décembre. Voilà un peu en résumé. Il a parlé de la jeunesse, parce que la jeunesse a des sérieux problèmes et elle constitue la majorité, mais il faudra que nous puissions libérer la démocratie avant que cette jeunesse puisse expérimenter justement tous les atouts dont il a besoin, pour que son devenir soit meilleur. Voilà un peu d'une manière ramassée, mais dans l'ensemble, ce sont justement les accords que nous avons tous ensemble validés à Genval au début du mois de juin passé. Alors, si toutes ces préoccupations ne sont pas réalisées, je vous ai parlé de l'attachement indéfectible. Donc nous avons fait appel à la population, parce que là également ça fait partie de la résolution de Genval. La population devrait se prendre en charge, parce que la Constitution donne le pouvoir à la population de faire échec à toute personne qui veut se maintenir au pouvoir d'une manière inconstitutionnelle. Nous savons tous ensemble que le 19 décembre, le mandat de l'exécutif actuel va prendre fin et il n'y aura plus des justifications constitutionnelles qui va leur permettre de continuer. Donc en cela, la population, d'une manière constitutionnelle, pourra manifester ses droits et obtenir ce dont elle a besoin, évidemment sous la canalisation de la Constitution.